Encore appelées fistules préauriculaires, les petits trous, généralement observés près des oreilles chez certains individus, sont des malformations congénitales, marquées par une petite ouverture située devant l'oreille. Donc il y a des canaux qui doivent se refermer dans l'évolution de l'embryon avant le deuxième trimestre. Et ces canaux vont persister après la naissance. Et c'est la persistance de ces canaux-là qui vont donner des fistules et kystes préauriculaires. Certains patients peuvent vivre avec leurs fistules toute la vie sans aucune manifestation clinique. Chez d'autres, par contre, on peut relever des épisodes de surinfection avec des abcès fréquents. Des abcès qui, selon le médecin, ne devraient pas être incisés. Le traitement, il est chirurgical. Il consiste à aller enlever, parce que si vous incisez l'abcès, il va récidiver. Donc le traitement consiste à aller enlever la fistule sur tout son trajet, enlever tous les tissus anormaux et même la poche kystique qui s'est formée. Et cela permettra de résoudre le problème. Bien que la fistule apparaît dès la naissance, elle peut passer inaperçue pendant un certain temps. La consultation d'un médecin ORL permettrait d'évaluer les risques liés. Donc il faudrait que le parent se rende dans une structure à la rencontre d'un ORL qui va faire un bilan pour rechercher d'autres anomalies de l'oreille. Au niveau de l'oreille moyenne, au niveau de l'oreille interne, est-ce qu'il n'y a pas d'autres malformations? Est-ce qu'il n'y a pas une surdité associée? Est-ce que ces fistules ne s'intègrent pas dans un autre syndrome polymalformatif, le syndrome brachio-auto-rénal, où on va retrouver également associé d'autres malformations rénales. Généralement, une fistule préauriculaire apparaît sur une seule oreille, mais il peut arriver qu'elle soit présente sur les deux oreilles. Selon les spécialistes, elle n'a aucune répercussion sur la capacité auditive d'un individu.